Alors aujourd'hui, comme on l'avait dit, on fait le dernier cours de la série des artisans. On va apprendre à faire un collier de perles d'eau douce de la façon traditionnelle, c'est-à-dire à mettre un petit nœud en chaque. Et on va surtout apprendre aussi à bien le finir, notre bijou. Ça reste quand même un bijou un peu de luxe, tout dépendant des sortes de perles que vous allez acheter. Les perles, il y en a de tous les prix pour tous les budgets. Il y a des perles moins chères, il y a des perles beaucoup plus chères. Vous pouvez donc choisir la perle que vous voulez. Ce qui va caractériser votre perle, c'est que souvent les perles d'eau douce ont un plus petit trou que la moyenne des billes. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment finir votre bijou. Vous pouvez soit mettre des petits fards à cheval, vous pouvez soit utiliser de la canetille ou un cache-nœud. Souvent, dans les colliers de perles d'eau douce, on va voir la finition avec la canetille. La canetille, c'est la petite... attendez, je vais tasser mes choses un peu. Le petit truc ici, là, qui vient faire l'espèce de petite boucle. Donc, la canetille, ça a l'air de ça quand vous l'achetez. Ça vient en deux morceaux comme ça dans votre emballage, puis vous le coupez à la longueur que vous désirez. Puis, juste pour vous montrer, là, la canetille, c'est comme un tout petit tube fait en fil très très fin de métal. Et la canetille argent, d'habitude, elle est plaquée argent. La canetille or aussi est plaquée or. Donc, ça se peut que la argent ternisse. Mais si vous la nettoyez, elle va redevenir couleur argent. Donc, voilà. Puis, quand vous coupez là, un morceau, là, c'est moins qu'un centimètre. Là. À peu près ça comme grosseur. Puis même, c'est peut-être un peu long, ça. Parce que, évidemment, si vous la coupez trop longue, votre boucle va être trop grosse. On la veut pas trop grosse. Fait que vous allez vous couper un petit bout comme ça, puis vous allez la resserrer. Voilà. Fait que je vais vous montrer comment partir avec les trois éléments différents. Le premier que je vais vous montrer, c'est justement avec la canetille. Avec la canetille et le fer à cheval, qui est ça ici. Donc, le fer à cheval. Vous devez agrandir le trou de votre première perle. Ça, c'est évidemment si vous mettez juste des perles dans votre bijou. Des perles d'eau douce, ceci étant dit. Si vous mettez, comme dans celui-là, une petite bille métallique pour commencer, vous n'avez pas besoin d'agrandir le trou de votre première perle. Parce que la première, puis je dis la première, mais en fait, c'est la première et la dernière. La première et la dernière perle, si vous ne mettez pas de bille de métal, c'est qu'on passe dedans et on revient. Fait que ça prend le double de fil. C'est pour ça que souvent, il faut agrandir le trou juste de ces deux-là. Ici, pour la canetille, j'ai agrandi le trou de cette perle-là. Je la rentre sur mon fil. Je viens mettre le petit bout de canetille. C'est pas gros. La canetille, ça vient en plusieurs grosseurs. Celle qu'on utilise aujourd'hui, c'est de la 0.7. Il existe de la 0.8 et de la 0.9. Je sais pas. Je pense que la dernière fois que j'ai regardé, on avait la 0.7 puis la 0.9. Je pense qu'on n'en tient plus de 0.8, mais je pourrais me tromper. Vous, en appelant à la boutique, si vous vous informez, ils vont vous le dire. Donc, perle d'eau douce, bout de canetille, et je rentre mon fermoir. Admettons que c'est ça, mon fermoir. Là, je mets un petit fermoir simple. Il est en acier inoxydable, mais il est simple. Fait que j'ai ces trois billes-là. Attendez, je vais tasser mes choses un peu. Donc, perle d'eau douce avec le trou agrandi, canetille, fermoir. On revient juste dans la perle d'eau douce, mais en sens inverse. En vous en allant par là. Puis là, je vois pas le trou. Comme ça. Et là, vous allez venir tirer sur votre fil. Puis, vous allez venir tenir votre fermoir comme ça et tirer sur le fil. Là, par contre, attendez un petit peu. Ça, c'est là souvent. Quand vous avez, vous faites des nœuds dans votre fil, c'est là que souvent ça arrive. Non, non, je suis correct. Donc,
vous venez tirer comme ça jusqu'à temps. Puis là, ça se peut qu'en tirant votre fil, il se torde un peu comme ça. Fait que vous le défaites un peu, vous continuez à tirer. Il faut que... Bon, vous voyez, quand j'arrive ici, je continue à venir tirer. Mais vous voyez que je tire sur mon fil puis je pousse en même temps. Pour que ma canottille, elle vienne vraiment prendre sa forme. Ensuite, j'enlève ça, j'en ai plus besoin. Et je viens faire un nœud. Comme ça. En fait, je viens faire 2 nœuds. Un nœud comme ça, je tire bien. Je m'assure qu'il n'y ait pas rien de lousse avant de venir faire le deuxième. Comme ça. Et ça, on va venir le coller à la fin. À la fin, moi, je colle le premier puis le dernier nœud seulement. Donc, vous voyez, ça me donne ça comme... Donc, mes autres billes, je vais venir les enfiler ici. Le petit bout-là, vous faites à semblant qu'il n'existe pas. Vous enfilez votre prochaine bille. Comme ça. Et vous allez venir faire la technique du nœud, c'est-à-dire que vous faites un nœud lousse, comme ça. Vous rentrez le pic à nœud dans la boucle et là, vous tirez. Là, vous allez tirer jusqu'à temps que votre pic à nœud, que la perle se colle dessus, puis vous allez venir tirer sur chacun des fils. Parce que des fois, si vous ne faites pas ça, votre nœud ne sera pas beau. Fait que vous voyez que ma perle là, est collée sur mon pic à nœud. Donc, je monte, je resserre. Je monte, je resserre. Puis là, vous voyez, je suis presque rendu au bout de mon pic à nœud. Je l'enlève doucement. Et là, je viens tenir l'avant-dernière bille. Et avec le pouce et l'index, je pousse par là. Mes doigts ici, ils tirent. Puis en haut, ça pousse. Puis, vous voyez, il n'est pas tout à fait assez collé. Donc, vous allez venir prendre vos 2 fils comme ça, puis venir tirer. Ça, c'est quand on fait la finition avec la canottille. Inquiétez-vous pas, les nœuds, on va en faire d'autres, puis je vais vous les montrer. Je ne vous ai pas parlé des fils que vous pouvez utiliser pour faire ça. Il existe soit, peut-être vous les avez déjà vus en boutique, les petits emballages, c'est la marque de fils Griffin. Ce sont des fils de soie naturels. Et souvent, avec les perles d'eau douce, c'est du fil de soie qu'on utilise. Par contre, si, je ne sais pas, moi, pour une raison ou une autre, vous faites plein, vous aimez ça, faire des colliers de perles d'eau douce, vous en faites plein, puis ça vient juste en petit paquet de 2 mètres de fil. Avec 2 mètres de fil, vous pouvez faire, évidemment, ça dépend de la longueur de votre collier, là, mais 2, peut-être 3 colliers, pas trop grands. Ça, c'est une autre chose. Pour savoir combien de fils ça vous prend pour votre collier, vous mesurez la longueur que vous voulez que votre collier ait. Admettons 18 pouces. 18 pouces, ça arrive à peu près ici. Et vous allez doubler votre fil, plus un petit bout pour la chance. Donc, 18 pouces, vous allez vous prendre une longueur de 36 pouces de fil, puis, je ne sais pas, moi, rajouter 4 pouces. Juste pour être sûr. Donc, ça vous fait 40 pouces. Fait que c'est le double plus une petite coche de plus quand vous voulez couper votre fil. Dans les emballages de fil Griffin, il y a déjà une aiguille d'intégrer à votre fil, contrairement à le fil que j'ai utilisé ici. Fait que quand vous le défaites au complet, vous allez voir qu'au bout, là, vous la voyez pas parce que c'est une aiguille très fine, puis elle est comme twistée, l'aiguille, elle est comme torsadée. Je vais vous le montrer sur ma même tête. Vous voyez, c'est pas gros. Mais elle est déjà intégrée à votre fil. Ça, c'est bien parce que ça tient super bien sur votre fil, puis vous n'avez pas besoin de vous acheter une aiguille en plus. Fait que dites-vous que l'aiguille est incorporée au fil dans cette marque de fil-là. Et dans cette marque-là, toujours, vous avez des grosseurs, évidemment. Puis les grosseurs, souvent, elles sont écrites. Vous voyez le chiffre qui est ici, 2, numéro 2. On a numéro 5, puis on a numéro 10. Pour les perles d'eau douce, c'est soit 2 fois
numéro 2, ça va vous prendre 2 fils, ou une fois numéro 5. Pourquoi 2 fois un fil? Parce que vous l'avez vu tout à l'heure, là, quand on n'est pas habitué, puis même je suis habitué, moi, puis il y a des fois notre nœud, là, pour X raison, il n'est pas collé sur notre bille. Donc, ça peut nous aider de venir prendre les 2 fils comme ça et de juste venir les tirer comme ça va venir rapprocher votre nœud. Si vous avez un seul fil, vous ne pourrez pas faire ça. Vous allez être obligé de le défaire puis de le refaire après. Donc, pour travailler avec 2 fils, ça peut être plus pratique que d'autres choses. Donc, pour les Griffins, c'est soit que vous prenez 2 fils numéro 2. Vous pourriez en prendre juste un, mais il faudrait que vous achetiez des aiguilles puis que vous les mettiez dessus pour le plier en 2. Puis en tout cas, c'est un peu compliqué. Vous êtes mieux de vous acheter 2 paquets, puis quitte à ce qu'il vous en reste pour faire un autre bijou. Mais le numéro 5, vous pouvez en acheter un seul paquet. Puis, il y en a de différentes couleurs, évidemment, là-dedans. L'autre fil, celui que j'utilise présentement, c'est des grosses bobines de fil comme ça, qui peuvent vous servir à d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de juste faire des colliers de perles d'eau douce avec ça. Et dans ces fils-là, vous allez avoir le choix de plein de couleurs et de différentes grosseurs. Il y a du 0.2. Je vais vous parler de même. Il y a du 0.2. Il y a du 0.5 et il y a du 1 mm. Le 1 mm est trop gros pour les perles d'eau douce. Puis le 0.2, même doublé, il est trop petit. Il faudrait que vous le tripliez, que vous le mettiez en triple. Puis là, ben, ça commence à être un peu beaucoup de choses à gérer, 3 fils. Là. Donc, vous êtes mieux de prendre le 0.5 et de le doubler. Vous allez être obligé de le doubler par contre. Mais de toute façon, c'est mieux parce que en le doublant, vous allez venir mettre votre aiguille. Je reviens. Vous allez venir mettre votre aiguille dans votre fil et venir faire votre nœud à l'autre bout ici. Donc, votre aiguille ne sortira pas, ça va être parfait. Donc, là, je vous ai montré comment le faire avec la canetille. Je vous montre comment le partir avec le fer à cheval. C'est un peu le même principe avec le fer à cheval. Donc, il faut que votre première perle, que vous agrandissiez le trou. Et quand vous agrandissez le trou, vous servez d'un alésoir. Celui-là est électrique, donc ça va un petit peu plus vite. On vend les deux en boutique, mais étrangement, le électrique est moins cher que le manuel. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais ça va aller un petit peu plus vite si vous prenez l'électrique. Puis ces pointes-là ici, quand elles sont trop usées, vous pouvez acheter juste les pointes séparément. Donc, c'est pratique pour ça. Les piles sont non comprises, par contre, mais c'est des 2A. Vous avez besoin de 2 piles 2A. Et quand vous agrandissez le trou, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Parce que sinon, votre alésoir ne marchera pas, l'électrique, ceci étant dit. Fait qu'il faut commencer par y aller petit peu par petit peu. Puis comme vous pouvez voir, je bouge l'alésoir dans ma perle. On ne veut pas rester tout le temps à la même place. Et vous le faites un petit peu des deux côtés. Ça, c'est, comme je vous ai dit, si vous voulez avoir juste des perles dans votre collier de perles d'eau douce, comme je vous dis, il va falloir venir agrandir le trou. C'est pas très long, par contre. On se croirait chez le dentiste. Allez. Puis après ça, vous faites un test. Il faut que votre aiguille, ben pas votre aiguille, votre fil en fait, votre fil double passe comme ça, puis on va revenir en sens inverse tout à l'heure. Fait que vous faites un test. Non, vous voyez, je tire trop dessus. Là. Il y a encore trop de résistance. Fait que j'enlève ma bille. Viens ici, toi. Et je continue à passer mon alésoir dedans. Puis comme je vous dis, si vous ne voulez pas faire ça, ben votre première bille, ça peut être une bille de cristal ou une bille
d'une autre matière que la perle d'eau douce. Le trou va être plus gros, puis vous allez être capable de passer sans problème 2 fois dedans. On réessaye. Puis, il y a des perles, certaines perles que vous n'avez pas besoin d'agrandir pour une raison ou une autre. C'est pas parce que, des fois oui, là, mais souvent, si votre perle est plus grosse, le trou va être plus gros. Mais c'est pas tout le temps vrai. Là, je vais tirer, mais pas trop. Mais non. Il y a trop de résistance. Et c'est une des raisons pourquoi les colliers de perles sont si chers. Parce que oui, il y a la qualité de la perle dans les colliers de perles qui fait qu'ils sont chers, mais il y a aussi la technique. Tu sais, ça se fait pas en 2 secondes enfiler ça, là. Hey! On réessaye. Comme ça. Puis, comme ça. Allez! Ah non! Bon, je l'ai. Je l'ai! OK. Donc, vous enfilez cette bille-là. Comme ça. Vous allez venir enfiler le petit fer à cheval. Petit fer à cheval, vous rentrez votre aiguille dans un bout du fer à cheval. Je vais tasser mes choses. Comme ça. Vous voyez? Et... Ah oui, mais là, ouais. Ah, ça passe. Le fer à cheval, le trou n'est pas immense. Puis je sais que ça fonctionne avec les fils Griffin, qui sont un petit peu plus petits. Mais là, j'avais un peu peur que ça ne fonctionne pas avec lui, mais ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci, comme disent les Français. Fait que vous voyez, j'ai mon... Donc, ma bille que le trou est agrandi, mon fer à cheval. Et là, je vais rentrer tout de suite mon fermoir. Comme ça. Et je vais revenir dans ma fameuse perle. Si vous travaillez avec du fil blanc, là, je vous conseille fortement de vous laver les mains bien comme il faut parce que on le manipule tellement, on y touche tellement notre fil que il est facilement, on peut facilement le salir. Et là, j'ai pas... Faut venir quand même bien le tirer. Là, je me suis pas laissé ça, je suis pas bien fine. Attendez, je vais essayer de le faire sans le défaire. Je me suis juste laissé 2 petits bouts de fil comme ça ici. C'est pas une bonne idée. Je vais juste venir les agrandir un peu, comme ça. Bon. Fait qu'on vient tirer, puis le fer à cheval, c'est ça que ça va donner un peu. On voit un peu le fil dans le fer à cheval. On le voit sur le dessus ici. Fait que si votre fil est de couleur, ben on va le voir un peu plus. Mais, si vous voulez, par exemple, le faire tout en acier inoxydable, c'est-à-dire que votre fermoir est en acier inoxydable, ben, en acier inoxydable, il y a juste le fer à cheval que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de canotier en acier inoxydable. Pas pour l'instant, en tout cas. Et vous faites vos 2 nœuds comme ça. Fait que la canotier et le fer à cheval, c'est un peu le même principe. Puis là, vous allez venir enfiler vos billes là-dessus puis faire vos nœuds. Voilà. Maintenant, je vous montre une autre façon de le faire avec les cache-nœuds. Il est où mon fil? Il est ici. Avec les cache-nœuds, vous allez venir mettre votre fermoir à la fin, par contre. Donc, j'ai dit, vous prenez votre fil, vous le coupez de la longueur que vous voulez, vous le doublez. Et ici, je suis venue faire un petit nœud au bout. Vous le voyez peut-être pas, mais il est là.
J'ai mis une petite goutte de colle pour être sûr qu'il ne se défasse pas, mon nœud. Et à la suite, je suis venue enfiler une perle à écraser, mais que je ne viendrai pas écraser. Donc, ça pourrait être une petite bille de métal si vous en avez une, ou même une bille, une rocaille. Pourquoi on la met, cette petite bille-là? Parce que le trou du cache-nœud est quand même assez gros, puis j'ai peur que juste que le nœud passe à travers. Fait qu'en mettant la petite bille comme ça sur un seul fil, vous allez voir, puis là j'ai mis le cache-nœud. En venant, attendez, je vais couper le petit bout de fil ici, comme ça vous allez mieux voir. Comme ça, quand vous allez venir tirer, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a et le nœud et la petite bille de métal qui viennent vraiment bien bloquer. On veut que ça bloque. C'est ça qu'on veut. Et vous allez venir refermer ça sur votre nœud et sur votre bille de métal. Voilà. Si vous voulez, il y a des cache-nœuds qui sont plus petits que ça, qui sont beaucoup plus petits que ça. Dans ce cas-là, ces petits cache-nœuds-là, vous pourriez faire juste un nœud sans rajouter de billes. En fait, ça dépend du... Et au bout ici, vous allez venir mettre soit un anneau double ou un anneau simple à votre goût et le fermoir. Mes anneaux sont un peu gros. Je l'aurais peut-être pris mes anneaux un peu plus petits. J'ai pris ce que j'avais sous la main, mais idéalement, ça c'est des 6 mm. J'aurais peut-être mis des 5 mm. Ça aurait été encore plus joli. Fait que vous venez fermer votre anneau, puis votre finition va avoir l'air de ça. Donc, vous n'avez pas de billes à agrandir si ça ne vous tente pas de l'agrandir. Et là, je vais venir mettre des billes un peu spéciales, des perles un peu spéciales, juste pour faire le changement. Je vais mettre des perles comme ça, qu'on appelle aussi un peu, avec une forme baroque, comme on dit. Mais la technique reste la même. Donc, je viens faire mon nœud comme ça, simple. Je rentre mon pic à nœud dans la boucle. Et là, vous mettez toujours votre doigt ici. Pour que quand vous allez tirer, votre nœud ne sorte pas par erreur et pas au bon moment. Mettez pas votre doigt sur le dessus parce que c'est un petit peu piquant. Et là, vous allez venir tirer comme il faut. Et comme j'ai dit, vous voyez mes doigts là, je vous les montre, sont comme ça. Moi, c'est comme ça je le fais. Donc, je tire avec ces doigts-là, puis je pousse avec le pouce puis l'index sur mon nœud, comme ça. Et vous resserrez votre nœud le plus possible. Si vous ne le resserrez pas assez, à force de le porter, votre collier, les nœuds vont se resserrer avec le poids, puis ça va créer des espaces entre vos perles d'eau douce. Ici, avec mes perles, j'aurais pu peut-être, mais je ne sais pas s'il y en a du couleur crème. J'aurais pu venir mettre un petit fil couleur crème. Vous pouvez aussi, si vous voulez pas, que ça n'a pas besoin d'être de la même couleur, hein, que vos perles, ça pourrait être un fil mauve avec des perles blanches. Comme ça vous fait juste comme un genre de petits points de couleur entre vos perles. Ça peut être joli aussi, là. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus... moins traditionnel que le collier de perles d'eau douce. Comme ça. Puis, ça a l'air facile à faire, mais les premiers que vous allez faire, là, je vous le dis, ils vont peut-être être un peu espacés. Vous pouvez les défaire s'ils sont trop espacés, mais c'est dur à défaire, puis ça abîme votre fil un peu. Fait que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous pratiquer sur un collier, de le faire au complet, avec ou sans erreur. Là, ma bille est à l'envers, par exemple. Avec ces billes-là, il faut faire attention parce que ils ont un sens, les billes. Il faut les mettre dans le bon sens. Quand c'est des perles rondes, c'est pas très, très grave. Voyons. Allez, 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 allez. Comme ça. Là, il va être correct. Donc, je fais mon nœud. Faites-le toujours loose, votre nœud. Vous n'êtes pas obligé de le faire serrer, ça ne sert à rien, puis ça va être encore plus difficile. Vous rentrez le pic à nœud dans la boucle, vous mettez votre doigt ici, vous tirez jusqu'à temps que votre bille soit collée sur le pic à nœud. Vous montez, vous resserrez, vous montez, vous resserrez,
Puis rendu à peu près à ça du haut du pic, vous l'enlevez doucement. Tenez pas la dernière bille que vous venez de mettre parce qu'elle peut bouger puis venez tasser votre nœud. Tenez l'avant-dernière, puis là, vous poussez sur votre nœud comme ça. Puis s'il n'est pas assez collé, s'il manque un tout petit bout, vous pouvez venir tirer comme ça. On en fait un autre, puis après ça, on va finir celui que j'avais commencé. Je voulais juste vous montrer comment... moi, je les aime bien, ces billes-là, mais évidemment, si vous n'aimez pas les trucs... si vous aimez les trucs très réguliers, vous l'aimerez peut-être pas, celui-là. Comme ça. Puis l'autre, je vais le finir parce que je veux que vous voyez comment on le finit aussi. Qui est sensiblement la même chose qu'au début, mais à l'envers. Fait que des fois, ça peut être un peu... on se perd un peu, tu sais. Voilà. Fait que lui, je le laisse. Fait que vous voyez, à date, là, ça me donne ça. C'est pas pire. Avec les petits nœuds en chaque. Les nœuds en chaque, là, c'est pas juste cute, hein. Les nœuds en chaque, c'est pour ça qu'on appelle ça l'enfilage de perles traditionnel. C'est que avant, dans l'ancien temps, comme on dit, mais il y a vraiment très longtemps, les gens des colliers de perles, la plupart des gens n'avaient pas ça, hein? Où il y en avait un par famille, puis c'était passé de mère en fille un peu, parce que ça coûtait très cher. Et les petits nœuds, ils servaient à ne pas que vos billes frottent les unes contre les autres et perdent leur nacre. Parce que les perles d'eau douce, si elles frottent sur une autre bille ou même, j'imagine ça peut être sur votre chandail, mais un chandail c'est mou, on peut finir par perdre le nacre. Puis si votre perle n'a pas épais de nacre dessus, ben en perdant son nacre, elle devient mate. Donc, c'est pour ça que le petit nœud en chaque permet aux perles de ne pas se toucher et permet aussi que si jamais votre collier casse, ben, que vous ne perdiez pas toutes vos perles un peu partout là où vous êtes sur le plancher. Donc, c'est à ça que ça sert. Ceci étant dit, vous pouvez vous faire un collier de perles avec pas des nœuds en chaque. T'sais, maintenant, il y a des perles qui sont quand même abordables. Fait que vous avez moins besoin de faire ça, mais c'est une technique intéressante à apprendre. Puis tout le monde a ça, un collier de perles d'eau douce avec des petits nœuds en chaque, ou à peu près tout le monde. Comme ça. Puis là, vous avez vu que dans lui, j'ai des petits cristaux, des petites billes de cristal. Donc, quand je serai rendu à 5 billes, on va mettre une bille de cristal. Je fais mon nœud. Oups. Il est ici, toi. Ce nœud-là, le nœud sur grosse bobine, là, il glisse bien. Il glisse un petit peu mieux que le fil de soie. Mais il y a des gens, des fois... Mais par contre, c'est un fil de polyester. Il y a des fois des gens qui, dans leur collier de perles d'eau douce, ils veulent que toutes les matières soient naturelles. Je dis ça, tu sais, ça dépend des personnes. Si vous voulez garder des matières naturelles, ben, vous irez avec le fil de soie. Puis sinon, ben, si ça ne vous dérange pas, ben, vous pouvez aller avec le fil de polyester. OK. Vous voyez, là, j'ai 5 billes. Ça ne me sert à rien de faire un nœud ici parce que ma bille de cristal, elle a un trou tellement gros que le nœud va rentrer dedans. Donc, ce que je peux faire, ça, vous pourriez faire ça avec d'autres genres de billes, c'est de mettre 3 billes, dont deux perles, comme ça. Donc, vous voyez, j'ai ma perle, ma bille de cristal, ma perle, et là, je vais venir faire un nœud ici. Donc, vous pourriez faire un nœud à chaque 3 billes aussi, si ça vous tente. Ça ferait quelque chose de différent. The sky is the limit. Mais je vous avertis, si vous avez un peu la peau sèche, ce fil-là, des fois, ça tire un peu. Puis, je pense qu'avec une lavage de main qu'il faut se faire de ce temps-là, c'est difficile de ne pas avoir la peau sèche. C'est un petit peu difficile. On a reçu en boutique vraiment des très belles perles.
assez cher, ce qui, dont à peu près, je sais pas moi, 75$ la corde de 16 pouces. Mais ça va, les perles qu'on a en magasin, ça va d'à peu près 10$ la corde de perles jusqu'à 75$ la corde de perles. Ce qui va faire la différence de prix dans une perle, c'est souvent l'épaisseur de nacre qu'il y a sur votre perle. Parce que l'épaisseur de nacre, c'est un signe que la perle est restée dans l'huître plus longtemps, parce que c'est l'huître qui sécrète de la nacre alentour d'une forme. Puis plus on va laisser cette forme-là dans l'huître, plus évidemment l'huître va sécréter de la nacre et donc plus longtemps elle va rester. C'est un peu le même principe que les piments rouges et les piments verts, tu sais. Donc, c'est souvent ça qui fait que le prix est plus cher. Si on reste dans la perle d'eau douce, ceci étant dit, parce qu'il y a les perles d'eau salée, ça c'est une autre affaire, puis c'est encore plus cher. Mais dans les perles d'eau douce, c'est l'épaisseur de nacre. Fait que si vous voulez, puis l'épaisseur de nacre fait en sorte que vous allez garder votre collier plus longtemps. Que vous allez peut-être même pouvoir le passer à votre fille, peut-être. Ou... Donc, puis il y en a de différentes grosseurs aussi, et de différentes formes. Les perles d'eau douce que j'utilise aujourd'hui sont en forme de grainderie parce que le trou est fait sur la longueur de la perle. Il existe des perles, là j'en ai pas ici, mais qui appellent patates, des perles patates, ça fait pas très chic, hein? Des potatoes, qui elles sont percées sur la largeur. Donc quand vous choisissez une corde de perles, regardez ça parce que des fois ça peut faire une différence dans le design de votre bijou. Qu'elle soit percée sur le long ou sur la largeur. Oups. Comme ça. Là, je vais juste regarder un peu à combien je suis rendu. Je suis rendu à 12. Fait que peut-être le collier. Je vais mettre un cristal ici. Là, j'ai fait le nœud, mais je n'étais pas obligée de le faire, comme je vous ai dit, parce que le cristal va venir cacher le nœud de toute façon. Je vais faire encore une série de 5, puis je vais peut-être l'arrêter là après. Je viens faire mon nœud. Puis quand vous faites avec les fils Griffin, vous allez désenrouler le fil alentour du petit carton qu'il y a dans l'emballage. Fait que votre fil, il va avoir des genres de petites coches dedans. Ce qui n'est pas grave, ça ne paraîtra pas dans votre bijou, mais qui peut faire en sorte que quand vous le manipulez puis vous faites vos nœuds, que ça crée des nœuds qu'on ne veut pas aussi. Donc, peut-être si vous le sortez un peu à l'avance pour qu'il perde un peu le pli. J'ai une cliente qui me disait qu'elle allait repasser. Je la trouvais un peu excessive, mais ça a du bon aussi parce que ça va enlever les petites coches puis ça va peut-être être un peu plus facile. Ceci étant dit, ça se fait aussi, là. Je vous donne juste des petits cues au cas où vous auriez de la difficulté. Dans le fond, si vous achetez une corde de perles de 16 pouces, ben dites-vous que ça va vous donner un collier de perles. À peu près l'équivalent d'un collier de perles, mais pas trop long, là, assez. Parce que c'est 16 pouces, mais il va y avoir des petits nœuds entre chaque. Oups, j'ai enfilé deux d'affilée, c'est pas ça que je veux faire. Donc, ça va vous donner un petit peu plus long que 16 pouces. Donc, si vous voulez vous faire un collier un peu plus grand que 16 pouces, vous êtes mieux d'acheter 2 cordes de perles. Ou à moins que, tu sais, si vous venez mettre des petits cristaux, ben là, ça va prendre un peu d'espace, fait qu'une corde, ça serait assez. OK, là, il faut penser, par contre, là, je vais remesurer, que vers la fin, les 2 dernières perles, non, je vais faire encore une section de 5. Les 2 dernières perles, on ne mettra pas de nœud entre chaque. Vous allez comprendre pourquoi. Fait que, les 9 premières billes, premières perles, je n'avais pas mis de cristaux. Donc, il faut que les 9 dernières perles, il n'y ait pas de cristaux non plus.
Alors, je vais être correct. Je vais avoir une perle de trop. Comme ça. Petit nœud. Comme ça. Je vais un peu vite, je te gage, je vais me tromper. Puis vous pouvez, des fois les perles, là, c'est bon de faire votre nœud serré aussi, mais quand il est serré puis qu'il est fini, là, vous pouvez un petit peu venir tirer comme ça, pour pas que vos perles elles tombent croche comme ça, qu'elles soient le plus possible en ligne. Fait que vous venez tirer un petit peu. Mais ceci étant dit, le fil de polyester est moins flexible, pas flexible, il s'étire un peu moins, puis pas que le fil de soie s'étire, là, mais vous allez remarquer qu'il y a un peu plus de comment je pourrais dire ça, ça, on sent qu'il s'étire un peu quand on tire dessus le fil de soie, à comparer au fil de polyester. Viens ici, toi. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, dans chacun des cas, de toute façon, vous faites toujours votre nœud le plus serré possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 3. Et dont les deux dernières. Fait que vous les mettez de côté pour ne pas vous tromper. Puis je vais vous allez voir pourquoi on ne veut pas de nœud entre chaque. Le nœud, on va venir le faire quand on va revenir comme ça. Là, je fais un dernier nœud ici. Comme ça. Voilà. Voilà. Là, vous allez venir enfiler vos deux dernières perles, dont une perle normale et l'autre perle, vous vous souvenez, on avait agrandi le trou au début, il faut agrandir le trou à la fin. Donc, la dernière perle, on va venir agrandir son trou. Je vais essayer. Mais ceci étant dit, on a déjà vendu en boutique, là, on en a, je pense pas qu'on en ait. On a déjà vendu des X. C'était vraiment comme un X, mais nacré. Puis nous, on se disait, ben, ça se peut pas que ça soit naturel. C'était naturel, en fait. La forme, les perles d'eau douce de culture, ça le dit, hein, c'est fait dans des fermes perlières où tu as des gens qui sont engagés pour prendre une forme qui est souvent faite soit dans un autre coquillage ou quelque chose de naturel, puis ils inséminent les coquilles, donc les huîtres, avec cette forme-là. Puis là, l'huître, elle vient sécréter alentour de cette forme-là. Fait que si la forme est faite allongée, ça va vous donner le grain de riz. Si la forme est plus ronde, ça va vous donner une bille plus ronde. Puis eux autres, ils mettaient vraiment des petits X qui inséraient dans l'huître, puis l'huître va sécréter alentour du X. Fait que j'imagine que tu sais, on pourrait mettre à peu près n'importe quelle forme en autant que l'huître la garde, puis ça ferait la forme qu'on a mis dedans. C'est tout un monde, la perle, hein? Des fois, on a l'impression qu'on sait tout sur les perles, puis c'est pas vrai, tu sais. Vous avez des perles, puis c'est ça, les perles, il y a des couleurs naturelles comme blanc, crème, rose et noir. Noir, en fait, c'est les perles noires qui, elles, sont un peu plus grises, en fait, que noires. Là, vous faites votre petit test de trou comme vous avez fait au début. C'est important. Puis c'est ça, donc je continue ma phrase. Toutes les autres perles, là, vous voyez des perles rose, fuchsia, ou vertes ou bleues, c'est teint là, par-dessus. C'est pas naturel comme couleur. En dessous, c'est une vraie perle, mais la couleur est pas naturelle. Oui, ça marche. OK. Donc, comme j'ai dit, on revient à notre collier. Vous avez
vous avez fait votre dernier nœud ici, vous avez enfilé une perle normale, donc on n'a pas agrandi le trou, et pas de nœud entre chaque, et la perle où vous avez agrandi le trou. On vient mettre, dans ce cas-ci, c'était de la canotille, j'avais mis dans mon bijou, fait que vous allez venir mettre votre canotille. Canotille, ça s'écrit C-A-N-N-E-T-I-L-L-E. Canotille. Si jamais vous voulez le retrouver sur le site. Et on va venir rentrer l'autre bout de notre fermoir. Comme ça. Puis là, juste pour que vous voyez, là, je vais le défaire, le fermoir. OK? Juste pour que ça soit plus facile à voir. Et là, comme on a fait au début, vous allez revenir dans votre dernière perle ici. Fait que votre nœud, il va venir se faire après. Les petites aiguilles, là, sont très, très molles. Hein? Fait que des fois, c'est pas évident à... Voilà. Et là, vous tenez ce bout-là de votre fermoir. Et là, vous allez venir tirer. Là, ça va être un peu plus touché qu'au début. Parce que vous voulez, quand les deux dernières perles, il y ait l'équivalent d'un espace pour les faire un nœud. Fait qu'il ne faut pas que vos perles soient trop collées. Puis, le petit bout de canotille, des fois, il ne veut pas. Fait que je vous avertis, vous allez peut-être un peu zigonner, comme on dit. Allez, bon, comme ça. Venez l'aider un peu, votre bout de canotille, OK? Là, je ne suis pas pire, mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais l'espace entre mes deux perles est un peu trop grand. Fait que je vais essayer, parce qu'une fois que c'est fait, ça là, c'est pas pire. OK. Là, je vais essayer de le faire pour que vous voyez. Fait que là, j'ai un tout petit bout là, entre les deux. Le nœud que je fais à la fin, c'est un nœud normal, mais qu'il faut que je vienne... Je vais le faire comme ça. Regardez. Vous faites votre nœud comme vous l'avez fait pour tous les autres. Fait que ça, c'est votre nœud, OK? Mais ce nœud-là, il faut venir le rentrer pour qu'il arrive ici. Donc, vous allez rentrer le bout de votre collier. Vous voyez? Je viens tirer, là, j'ai été chanceuse. Vous pouvez venir mettre votre pic à nœud comme ça, mais gardez-le comme sur la table. Et là, vous allez venir resserrer tout ça. Oups. Le plus possible. Et à la fin, vous allez venir tirer. Là, il est assez gros. J'en fais juste un, puis je vais venir le coller. Parce que si j'en fais deux, avec ce fil-là, ça va faire vraiment un très, très gros nœud. Puis ça sera pas beau. Fait que j'en fais juste un, je tire bien dessus. Fait que vous voyez, tout est correct. Puis je vais venir mettre une petite goutte de colle. La colle qu'on met sur le nœud, c'est la colle à ongles, le cyanoacrylate, parce que c'est la plus liquide. Et vous allez, encore là, le mettre sur un carton. Ces petites bouteilles-là, quand vous les achetez, ils viennent en paquet de 5. Puis là, on se dit, mon Dieu, 5, je vais en avoir jusqu'à... Mais ils n'en contiennent pas beaucoup, les petites bouteilles. Il y a juste 3 grammes dedans. Fait que, ayez pas peur d'acheter les 5 parce que ça ne vous durera pas si longtemps que ça. Hein? T'es-tu bloqué? Bon. On ferme. On vient appliquer avec un outil métallique. Ça peut être juste une aiguille si vous n'avez pas de pic à nœud. Vous venez tremper votre aiguille dans la colle et vous venez mettre une goutte sur le nœud là. L'autre ici, je pense, je l'avais-tu collé? Non, je ne l'avais pas collé. Et une goutte sur le premier nœud. Je vous ai dit qu'on les collait en même temps. Vous allez attendre que ça sèche. Si vous n'êtes pas certain, vous mettez 2 gouttes, mais vous n'en mettez pas 4-5 gouttes. Parce que ça va rendre votre nœud cassant, puis votre collier va casser. Là, on va attendre que ça colle comme il faut, puis on va couper les excédents. Vous essayez de le couper le plus près possible de votre nœud parce que vous ne voulez pas qu'il y ait un petit bout qui dépasse. Ouais. Puis moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets mes ciseaux comme ça, puis je tire sur le fil tout en coupant. Ça permet de ne pas avoir de petits bouts
qu'on n'aimera pas. Fait que voilà pour le collier de perles d'eau douce.